L'apôtre Paul est prisonnier à Jérusalem. Il s'est fait arrêter parce qu'il prêche l'évangile, c'est-à-dire qu'il dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort sur la croix pour nous sauver de nos péchés, que le Père l'a ressuscité, et puis que Jésus-Christ est le seul moyen d'être réconcilié avec Dieu. Voilà, c'est un petit résumé de l'évangile. Paul, il est à Jérusalem et il doit être amené à Rome pour rencontrer l'empereur. Donc l'empereur, c'est le gars le plus important de l'Empire romain. Et puis, il ne faut pas rigoler avec lui. Il ne faut pas faire le malin. Après un long voyage compliqué, de Césarée jusqu'à Lacée, En bateau, donc. Crète, oui en bateau, merci, l'hiver en fait arrive. Et Dieu révèle à Paul qu'il ne faut pas continuer ce voyage avant le printemps. Du coup, Paul, il va vers le capitaine et il dit au capitaine, « Capitaine, il ne faut pas continuer ce voyage. Dieu m'a dit qu'il ne faut pas y aller. » Mais le capitaine décide de ne pas écouter Paul et donc de ne pas écouter Dieu à quelque part et décide de quand même y aller. Du coup, l'équipe et le capitaine vont jusqu'à Phénix et un peu plus loin en Crète. C'est une énorme et vraiment une très grosse erreur. Les vents se déchaînent parce que les vents se déchaînent et c'est un vent qu'on appelle Eurachylon. Eurachylon, ouais. Eurachylon, ouais. Et c'est un vent violent en fait qui vient du nord-est. Donc juste pour la petite parenthèse, il n'y a pas de bateau à moteur à l'époque. Hein. C'est un voilier. Et c'est pour ça que s'il y a beaucoup de vent, c'est problématique. Ouais. Puis tu peux nous dire quelque chose sur ce vent? Ouais, alors en fait, Eurachylon, c'est un vent qui est représenté à Athènes sur un monument. Et puis c'est un jeune homme barbu qui a l'air méchant, qui souffle. Donc un petit peu comme moi, sauf qu'il a l'air plus méchant que moi. Puis il souffle. Puis ça, en fait, ça représente ce vent. Ouais, parce que Arnaud, il a pas l'air très méchant. Faut le dire. Bon, bref, grosse tempête. Et qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment une tempête énorme. Il y a le vent qui souffle de partout. Les passagers, ils sont apeurés, ils sont dans la panique. Et ils se disent, allez, on va jeter tout ce qui se trouve sur le bateau par-dessus bord. Donc ils jettent tout, voilà. Même la chaise, hein. Non, peut-être quand même pas. Bref, ils jettent tout ce qu'il y a pour essayer d'alléger le bateau et de survivre à cette tempête. Et puis après des jours où ils sont perdus en mer, sur une mer déchaînée, il y a des vagues énormes, il y a du vent, ils sont tous en panique. Paul reçoit cette révélation de Dieu qui lui dit que personne ne mourra. Et puis ils arrivent vers l'île de Malte. Là, le bateau s'échoue. Et puis, les passagers, ceux qui savent nager, ils sautent à l'eau, ils nagent le crawl là en mode sportif, ils ont la classe, ils arrivent sur l'île. Et puis ceux qui ne savent pas nager, ils ont besoin d'un petit peu plus de courage. Ils sautent à l'eau et ils s'agrippent à des planches, à des débris pour arriver jusqu'à l'île. Mais personne sur les 276 passagers ne meurt. Ils arrivent tous sur l'île de Malte. Imagine, tu débarques sur une île que tu ne connais pas du tout. Laquelle est-ce que tu choisirais? Moi, j'irais plutôt sur une île chaude où il y a du soleil, genre Caraïbes. Ouais. Puis toi, tu choisirais laquelle? Bref, Paul, lui, il n'avait pas le choix. Il est venu sur Terre à Malte. En fait, Malte, tu te demandes maintenant, c'est où cette île? Cette île, elle se trouve juste en dessous du ballon de foot de l'Italie. Donc il y a la botte de l'Italie là, et puis qui shoot le ballon, puis juste en dessous il y a Malte. C'est ça? Exactement. Tu viens de faire naufrage, t'es trempe, vraiment t'es mouillé. C'est la tempête, donc on peut imaginer qu'il pleut, il fait froid, c'est l'hiver, c'est la galère quoi. Mais heureusement, les habitants de Malte, ce sont des gens accueillants et sympathiques. Donc ils vont faire un immense feu pour que les naufragés puissent se réchauffer. Ouais, c'est vraiment sympa, hein. Du coup, le feu il brûle et Paul il voit ça et il se dit ouais mais ok, je vais aller chercher du petit bois. Du coup, Paul il ramasse du petit bois et tout à coup, une vipère super venimeuse le mord dans sa main. La main? Ouais. Bon, alors moi, si un serpent me mord la main, je pense que vraiment, j'ai peur, quoi. Je suis paniqué, je saute dans tous les sens, j'essaie de l'arracher de ma main, de le tuer, je sais pas, je crie. En tout cas, Paul, c'est pas ce qu'il a fait. Ouais. Paul, il a attendu tranquillement et il s'est rien passé. Il s'est rien passé du tout? Non. Normalement, avec ce genre de serpent, tu es censé enfler puis mourir. Mais Paul, il a rien du tout. Il a enlevé le serpent de sa main. Et puis ça s'arrête là. Et il l'a jeté dans le feu. Tout le monde voit que Paul ne meurt pas. Et puis les gens ont ce réflexe de se dire, mais ça doit être un dieu. Ils pensent que c'est un dieu qui est venu de la mer. Donc ils se trompent. Mais ils ne sont pas complètement non plus
à côté de la plaque parce que Paul n'est pas un Dieu, c'est un homme comme toi, comme moi ou une femme, je sais pas. Mais le Dieu de l'univers habite en lui. Et ça fait toute la différence. Et c'est Dieu en lui, le Saint-Esprit, qui le sauve de cette morsure de serpent. Amen. Mais est-ce que toi, tu penses que l'histoire sur cette île est finie? Eh ben non. Eh ben non. Après ça, Paul, il prie pour tous les malades de l'île, il partage l'évangile et puis les habitants de l'île voient la gloire de Dieu. Ouais, parce qu'ils sont tous guéris. Donc, conclusion. Ben, franchement, on peut dire que Paul, ça, c'est 10 disciples. Yes. C'est un bel exemple à suivre. Hein. Et puis, qu'est-ce que ce texte nous montre? Je pense qu'une des choses principales, c'est que Dieu peut tourner n'importe quelle circonstance pour sa gloire. Paul, il n'avait pas prévu d'être captif sur un bateau, encore moins de traverser une tempête, d'arriver sur une île qui n'était pas prévue à l'itinéraire. Mais on voit que Dieu se manifeste dans toutes ces choses. Et puis, chaque passager du bateau et chaque habitant de l'île a pu voir la gloire de Dieu. Franchement, moi, je peux te promettre une chose, c'est que suivre Jésus ne va pas toujours être facile. Et tu le vois pour Paul. Il est prisonnier, il est sur un bateau, le bateau s'échoue, il est mordu par un serpent. Mais une chose que je peux t'assurer, c'est que ça va être une aventure et tu peux te réjouir à fond. Amen.